Quand on pense environnement, on pense d'abord aujourd'hui réchauffement climatique. Les pays du monde se sont rassemblés en décembre 2015 à Paris et se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius. Quelle est la part du nucléaire, quelle est la place du nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique? Le premier point extrêmement important, c'est que les experts internationaux du climat qui sont rassemblés au sein du GIEC classifient le nucléaire comme une solution bas carbone au même titre que les énergies renouvelables. Quand ils calculent les émissions totales de gaz carbonique par kilowattheure, tout au long du cycle de vie de la centrale nucléaire, de la construction de la centrale jusqu'à son démantèlement, en passant par la fabrication du combustible, y compris les activités minières, ils arrivent à 15 grammes de CO2 par kilowattheure. Vous voyez sur ce graphique que c'est donc un niveau tout à fait comparable à celui des énergies éoliennes. C'est moins même que l'énergie photovoltaïque et c'est bien inférieur aux énergies fossiles, le gaz qui est presque à 500 grammes de CO2 au kilowattheure et le charbon qui est bien au-delà même de 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Qu'est-ce que ça veut dire pour la place de l'énergie nucléaire dans le monde? Donc l'Agence internationale de l'énergie a fait des scénarios pour savoir quelle devait être la composition du mix électrique pour rester en deçà du réchauffement climatique à 2 degrés en 2050. Donc aujourd'hui, 70% de l'électricité produite dans le monde est produite à partir d'énergies fossiles, charbon et gaz. L'Agence internationale de l'énergie nous dit en 2050, il faudra réduire cette part de 70% à moins de 20%. Et vous voyez sur ce graphique que pendant la même période, la consommation d'électricité va doubler. Pourquoi? C'est parce que malgré les progrès en termes d'efficacité énergétique, d'abord la population mondiale continue de croître, au-delà de 9 milliards de personnes en 2050, mais aussi, et ça on a tendance à l'oublier quand on vit en France, aujourd'hui 1,2 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. D'après le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie nucléaire, qui représente aujourd'hui 11% de l'électricité produite dans le monde, devrait représenter à peu près 18% en 2050, soit un doublement du parc nucléaire. Parlons de la France maintenant. Donc la France est dans une situation exceptionnelle puisque nous avons déjà atteint les objectifs que l'Agence internationale de l'énergie avait fixés pour 2050. Nous avons déjà décarboné notre électricité à 94%, 77% grâce à l'énergie nucléaire et 17% grâce aux énergies renouvelables et principalement l'hydroélectricité. Cette performance fait de la France le pays le moins émetteur des grands pays industrialisés. Un Français émet en moyenne par an un peu plus de 5 tonnes de CO2, alors qu'un Allemand émet 70% plus et un Américain près de 3 fois plus. Donc cette électricité décarbonée est aujourd'hui un atout pour la France pour décarboner les autres secteurs de son économie qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. En premier lieu, le transport, grand consommateur d'énergie fossile et émetteur à près de 29% des émissions totales de CO2 en France. En passant du moteur à essence au moteur électrique, la France dispose d'un atout énorme pour justement continuer à lutter contre le réchauffement climatique et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. En conclusion, on a vu que le monde aura besoin de toutes les énergies bas carbone pour atteindre ses objectifs climatiques, y compris le nucléaire. En France, l'énergie nucléaire aujourd'hui est un atout pour nous permettre d'aller plus loin dans la transition écologique.